Ho ho ho, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de la tant attendue série Schematix. Je vous avoue que quand j'ai commencé à shaper des trucs derrière chez moi, je pensais pas que ça allait intéresser grand monde. Apparemment, vous kiffez bien le concept. Donc nous nous retrouvons pour le 4e épisode, si je dis pas de bêtises, de cette série de Shape. La dernière fois, je vous avais laissé sur la ligne du bas quasiment complète. Et dans cette vidéo, on va la terminer, la rouler et on va essayer un peu de tout connecter de A à Z. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Ok, je profite de devoir aller chercher ma pelle pour vous montrer un peu comment je fonctionne de manière générale. Ça, vous le voyez sur les timelapses de temps en temps. C'est que j'essaye de privilégier le plus possible le bois pour remplir des quantités de volume. Bon, moi, j'ai de la chance, vu que c'est une exploitation forestière par là, il y a pas mal de bouts de bois qui pourrissent. Parce que je crois qu'ils font ça pour régénérer le sol, etc. Bon, je ne connais pas très bien, mais c'est un truc du genre. Bref, du coup, il y a pas mal de troncs d'arbres, en fait, finalement, qui ont un assez gros volume, tu vois. Je dis troncs d'arbres parce qu'il faut éviter de mettre des branches. Parce que les branches, c'est souple, il y a beaucoup d'air entre les branches quand tu les entasses. Et pour combler cette souplesse, tu vas devoir rajouter beaucoup de terre pour tout écraser. Donc c'est pas l'idéal. Par contre, ce genre de tronc d'arbre, c'est très rigide, ça remplit énormément quand tu veux faire un kick ou une récep. Et l'avantage, c'est que quand tu ramènes un bout de bois, tu es sûr que le volume final qui va être occupé par ce bout de bois, c'est le volume du bout de bois que tu tiens dans les mains quand tu le ramasses. Alors que la terre peut des fois shape pendant 1h30, 2 heures, faire un énorme tas et en 3 coups de pelle pour tasser le truc, tu te rends compte que tu es à 20% du taf. Ça peut être assez démotivant. Et donc voilà, et surtout que quand je vais rajouter de la terre là-dessus, j'aurai très peu à tasser. Ça me fait gagner du temps, c'est plus solide, tout est mieux. Donc vraiment, utiliser du bois, c'est super pratique. Et voilà. Ouais. Je crois que là, c'est pas trop mal, hein. J'ai pas filmé parce que bon, d'un point de vue logistique, ça aurait été trop galère. J'ai rajouté des troncs d'arbres en travers. Après, il va falloir que je remplisse tout ce bordel. J'ai encore du bout de bois par là, j'ai pas encore utilisé. Donc j'ai de la marge, on va dire. Tada! Ok, c'est pas trop dégueu. Je vais aller sur le kick pour voir un peu ce que ça donne. Sachez qu'à chaque fois que je monte sur ce kick, je prie pour que le saut fasse moins peur. En gros. Bah là, en vrai, il me paraît totalement faisable à ce niveau-là. J'ai presque envie de l'envoyer. Laissez-moi la flèche. Pourquoi je parle comme ça? C'est fou de faire ça. Est-ce que je fais des petits run-in? Ça peut se faire des petits run-in. Écoutez, je vais grimper sur le vélo et je vais faire des petits run-in. C'est parti. En soi, il m'a l'air de passer. Je me chie un peu dessus, mais il passe vraiment 9 fois plus qu'avant. Hop là! Concrètement, il passe ultra bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu cette sensation. Ça fait plaisir. Ok, alors oui, j'ai fait ce que je voulais faire, donc arriver plutôt chill et freiner. Enfin, étirer, pardon. Par contre, je vais vous dire, en termes de feeling, c'est assez étrange. Disons que quand je l'ai shapé, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais peur qu'il soit trop lève-cul. Et là, quand je l'ai fait, j'ai pas du tout senti qu'il était kické. Oh merde, je voulais tout connecter, je suis autiste. Ok, c'est parti. Oh. Ok, bah c'est pas trop dégueu, hein. Pas mal. Ok, on est tout en haut du spot. Et c'est avec une grande émotion que je vous annonce qu'envoyer la totalité de cette ligne n'est plus qu'une question de temps et de couilles. Oh, j'ai pas vu, il y avait de l'eau sur le kick, mon costaud. J'ai dû bien le contourner. Mais ça va, heureusement que la récep est large. Ok, c'était pas très beau, mais c'est réussi. Souffler un peu. C'est faux, on repart direct.
plutôt fou, honnêtement. Ok. Ah non, c'est une dinguerie. Ah non, je t'allais. Hop là. Donc comme d'hab, hein, j'ai 36 000 allers-retours à faire avec des bouts de bois ici. Je fais pas tout le temps des timelapses, mais j'ai pris la décision d'élargir le kick parce qu'à la base je m'étais servi de cet arbre là pour appuyer le kick, sauf que problème, juste avant tu as cet arbre, à côté tu as une racine, le seul passage où tu peux passer sans te faire secouer avant d'envoyer le kick, c'est juste là. Donc ça fait une petite marge de quoi, 30 cm, 20 cm, et du coup je vais élargir le kick. Oh bordel, je me fais agresser par les moustiques, les tiques, tous les insectes de cette forêt. C'est parti! Ok, tu sais que c'est bizarre, je comprends pas pourquoi c'est dur de se teaser comme ça sur ce jump. Genre là, j'arrive pas à faire de whip ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est à cause du fait que le kick est très kické. J'ai aucune idée franchement. Oh putain. Ok. Putain. Ah, j'ai trop le seum. Ok, sans transition, nous voici au spot que vous connaissez peut-être si vous suivez la chaîne depuis quelques années. C'est l'endroit où j'ai fait mon premier no-ender sur du dur. Du coup, j'ai pensé, tu sais, j'ai un peu mariné parce que mon objectif, c'est à terme d'avoir une bosse à tricks pour pouvoir vraiment envoyer des rotations, des gros tricks et tout. Donc, évidemment, c'est pas de cette bosse que je parle parce que ça, c'est carrément un step down, même si le airtime est assez balèze pour lâcher quelques petites dingueries, mais c'est un tout petit peu plus haut. Je sais pas si vous en rappelez, hein, mais il y avait une sorte de petit step-up plutôt sympathique que je vais retaper parce que là, il était pas du tout kické. Genre là, même là, en fait, ça se voit, il est tout plat. Et donc moi, ce que je veux faire, c'est le retaper pour vraiment avoir un step-up qui kick de fou. Ok, je vais faire un petit run-in là, juste pour tester. J'arrive pas à clipper. Wow. Oh, il kick de fou. Wow. Putain, c'est un truc de ouf. En fait, le problème qu'il y avait sur la première version, là, il y a 2-3 ans, c'était il était pas kické. Parce que là, il est kické de baiser, frère. Je vais en vol plané. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est vraiment un mur. Ok, je vais essayer de partir de là, de monter contre le rebord et de tourner pour voir si j'ai un peu plus de speed. Donc là, hop, je monte, je tourne. Je pense que ça change rien. Wow. Oh. Alors ça. Aïe. Comment c'est possible? Ok, la GoPro s'est éteinte au moment où j'étais en train de m'enlever ce truc qui était dans mon œil. Du coup, je filme au téléphone, j'espère que ça va rendre bien. Je crois que c'est pas trop dégueu. Et comme ça, je vais pouvoir avoir une idée de où est-ce que j'atterris. C'est parti. Parce que là, le kick est raide. Je me rajoute de rajouter une recette pour... Parce que là, quand j'atterris, l'énergie, elle est absorbée par l'impact et sous patte. Donc du coup, j'ai plus de speed. Monstrueux.
Gnarly, dude. Oh, ça peut passer. Dommage que, je sais plus si c'est sur le hip ou dans le virage, j'ai senti mon pantalon s'accrocher à un truc. C'est ça de vouloir faire le mec drip avec un maxi baggy. En tout cas, un truc que je kiffe trop sur cette piste, c'est que tu vas assez lentement pour pas avoir l'effet gyroscopique de malade qui fait que genre ça te plaque à l'horizon, ça te plaque droit dans la piste. Genre vraiment, là sur celle-là mec, je me suis senti comme un ouf, des sensations de fou. Alors là j'ai vu un mec arriver donc j'espère juste pas de rentrer dedans, surtout que là... Wesh gros, le bruit. Désolé mais c'est quoi cette merde? C'est un fusil à pompe ou quoi? Alors ça, bordel. Ok, bah tout passe bien. Je me suis juste chié dessus sur le canyon là. Oh! Il m'a fait peur. C'est Slenderman ou quoi? Wesh. Oh. Ouh. Oh nom de Dieu!